Méditation du 11 août. Couronne ou carie? Une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12, verset 4. La couronne a toujours été un symbole de royauté et était exclusivement portée par les rois et les reines. Posée sur la tête, elle symbolisait l'autorité qu'ils représentaient pour un peuple et leur engagement envers ce peuple à le gouverner de la meilleure façon possible. Les couronnes étaient faites en métal précieux, l'or étant le plus courant. Elles étaient également incrustées de pierres précieuses ou ornées d'autres matériaux pour les embellir. Il est important de mentionner que l'auteur du verset d'aujourd'hui est précisément un roi portant une couronne. Cela montre qu'il savait clairement ce qu'il voulait faire comprendre aux femmes. D'autre part, nous connaissons les effets de la carie ou du cancer, entre guillemets, selon certaines versions, comme la Bible en français courant. Par nos actions, nous pouvons être l'une ou l'autre de ces choses. Dieu a placé en chaque femme la vertu de faire d'un homme un roi en devenant sa couronne. Nous pouvons l'affirmer en nous basant sur le verset suivant. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, le verset 18. C'est-à-dire que Dieu allait créer un être qui, avec les qualités qu'il lui donnerait, aiderait l'homme à s'épanouir dans toutes ses activités. Les animaux procuraient à Adam joie et divertissement. Les arbres et les plantes de la nourriture. La nature lui donnait de l'occupation. Mais aucun être déjà créé ne pouvait donner à l'homme la capacité d'être meilleur dans tous les domaines. C'est pourquoi Dieu a créé la femme et lui a transmis la vertu d'être la couronne de son mari. Cependant, nous pouvons aussi être à l'opposé du plan de Dieu et agir comme un cancer dans ses os, lesquels se briseront bientôt. Le contraste entre une couronne et un cancer est abyssal. La signification est évidente. Soit vous exaltez votre mari, soit vous le détruisez, soit vous l'édifiez, soit vous le brisez. Et cela s'applique à toutes nos relations interpersonnelles. Réfléchissez aux questions suivantes. Vos paroles font-elles progresser ou détruisent-elles? Aident-elles à trouver un équilibre ou ruinent-elles l'estime de soi? Êtes-vous quelqu'un qui guérit ou quelqu'un qui rend les autres émotionnellement malades? Cher ami, prions le Père aimant de nous aider à développer la vertu d'être des couronnes, non seulement pour nos maris, mais aussi pour nos enfants, nos parents, nos amis et tous ceux qui nous sont proches. PS, heureuse d'être une couronne de bénédiction. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.